Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le One Planet Summit s'est ouvert ce mardi 12 décembre à Paris. Une rencontre internationale sur le climat à laquelle participent plusieurs chefs d'État africains qui ont réitéré leur engagement en faveur de l'environnement. Le Gabon accueille la 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement ces 13 et 14 décembre à Libreville. Cette rencontre sera une plateforme d'échange entre les opérateurs locaux, porteurs de projets, les investisseurs étrangers venant de plusieurs continents. Et puis le designer ivoirien Reda Fawaz a une fois de plus marqué les esprits grâce à l'édition 2017 de son défilé du rêve à la réalité à Abidjan, une 3e édition qui a réuni plusieurs dizaines de créateurs et de mannequins du continent. Mais tout d'abord, le deuxième tour de la présidentielle fixé au 26 décembre au Libéria. L'annonce a été faite ce mardi par le président de la commission électorale. L'ex-star du football George Weah affrontera le vice-président sortant Joseph Boakai lors de ce second tour qui a été retardé de plusieurs semaines en raison d'un recours en justice déposé par Charles Bromskin, candidat arrivant en 3e position lors du premier tour. Recours qui a finalement été rejeté. Une douzaine de chefs d'État, dont le président camerounais Paul Biya, participent depuis ce mardi au sommet One Planet Summit à Paris en France. Ils ont été reçus à l'Elysée par leur homologue français Emmanuel Macron avant de prendre part aux différents panels de cette rencontre sur le climat qui fait suite aux accords de Paris de 2015 dans le cadre de la COP21. L'objectif étant de mettre en place des mesures concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. Un engagement que le Gabon, porté par la voix de son président Ali Bongo Ondimba, se dit résolu à prendre. On l'écoute. Nous avons au niveau du continent lancé il y a 2 ans l'initiative africaine de l'adaptation qui nécessite pour son démarrage un budget estimé à 5 millions de dollars d'ici à 2020. Et donc l'heure étant donc à l'action, je voudrais faire d'abord une proposition. La proposition serait d'inviter le système financier et bancaire mondial à inventer des mécanismes originaux d'appui à l'adaptation et à l'atténuation. Deuxièmement, je voudrais dire que, en tant que coordinateur du comité des chefs d'État africains sur le climat, je voudrais lancer une campagne de mobilisation de fonds pour l'initiative africaine sur l'adaptation auprès des États de l'Union africaine, et ce, pour montrer à la communauté internationale que le continent reste toujours engagé. Et il est bon que nous puissions aussi montrer l'exemple. Et à ce titre, comme j'ai indiqué que le budget nécessaire au démarrage de ce fonds est de 5 millions de dollars, je voudrais dire que mon pays, le Gabon, va donc faire une contribution de 500 000 dollars à l'initiative africaine de l'adaptation. Au vu des efforts fournis par les autorités nigériennes dans la lutte contre le terrorisme, les États-Unis viennent de faire don d'importants équipements militaires aux forces armées pour optimiser leur lutte contre le groupe terroriste Boko Haram dans la région de Difa, au sud-est du pays, région proche de la frontière du Nigeria. Les détails dans ce reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. Un don d'une valeur de 18 millions de dollars pour lutter contre le terrorisme au Niger. Ce don des États-Unis est composé notamment de véhicules de commandement et de combat, de matériel de protection personnelle, de transmission et de matériel médical. Il est destiné à la base militaire de la région de Difa, au sud-est du Niger, proche de la frontière du Nigeria, qui subit des attaques meurtrières de la part du groupe terroriste Boko Haram. Nous sommes déterminés plus que jamais à poursuivre ensemble la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Ces matériels qui seront bientôt mis à la disposition permettront, j'en suis sûr, à cette unité de soutenir efficacement non seulement les formations de la zone de défense numéro 5 de Difa, mais aussi toutes les unités engagées dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Immense pays de plus d'1 million de kilomètres carrés, le Niger est confronté depuis quelques années à des attaques terroristes. Cette dotation intervient quelques jours après la signature par le gouvernement du Niger d'un accord autorisant l'armement des drones américains déployés dans le pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est vraiment un territoire très vaste que nous ne pouvons pas à nous seuls
à nous seuls sécuriser. Parce que le Niger, c'est un verrou. C'est un verrou, s'il saute, c'est tout le Sahel et presque même, si je peux me permettre, c'est l'Afrique. Et il y aura cette jonction entre ces groupes djihadistes qui sont au Sahel et ils vont faire la jonction avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc c'est pour empêcher la création de ce serpent-là que ces forces étrangères sont là. Le Mali, la Libye et le Nigeria voisin du Niger, ainsi que le Burkina Faso, sont tous confrontés à des attaques de groupes armés djihadistes. Pour rappel, 4 militaires nigériens et 4 autres soldats américains avaient été tués le 4 octobre 2017 dans une attaque terroriste dans la localité nigérienne de Tongo Tongo, un village situé dans la région de Tillabéri, près de la frontière malienne. L'Union gabonaise de banques, filiale du groupe bancaire Attijari Wafa Bank, organise du 13 au 14 décembre à Libreville la 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement consacrée à l'investissement au Gabon. Ce forum sera une plateforme d'échange entre les opérateurs locaux, porteurs de projets et les investisseurs étrangers venant de plusieurs continents. Les détails dans ce reportage de notre envoyé spécial au Gabon, Chérif Ousmane Bardonka. Le Gabon accueille du 13 au 14 décembre 2017 la 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. En partenariat avec l'Union gabonaise de banques, ce forum sera axé autour du thème « Investir au Gabon ». Ces 2 journées seront dédiées à l'organisation des rendez-vous d'affaires entre entrepreneurs en vue de concrétiser des partenariats et d'accès aux banques de projets d'investissement au Gabon. Il y a tout un portefeuille important de projets qui peuvent être menés soit en privé par des privés, soit en partenariat entre des privés et l'État. L'objectif ici, c'est de montrer comment on peut s'installer au Gabon, quels sont les moyens logistiques, quelles sont les dispositions qui existent et bien entendu, quelles sont les opportunités d'affaires qui sont intéressantes dans le pays. Une conférence sur le thème « Relance de l'économie, investissez maintenant au Gabon » est également prévue. Elle sera parrainée par la ministre de la Promotion des Investissements, Madame Madeleine Baird. La mission sera clôturée par une visite sur le site de la zone économique à régime privilégié de Nkok, ainsi que d'autres projets. Il va y avoir d'abord des présentations et des tables rondes autour des opportunités d'investissement et des moyens mis en place. Et ceci se passera donc le mercredi matin. Le mercredi après-midi, ça sera l'organisation des rencontres B2B ou B2G, donc des rencontres entre business to business ou bien business et gouvernement. Et le lendemain, à savoir le jeudi 14, il va y avoir la visite de la zone économique spéciale d'Nkok, qui foisonne d'entreprises qui ont démarré ces dernières années et qui se développent de jour en jour. Le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank, organisateur du Forum international Afrique Développement, est une plateforme fédérant les communautés économiques du continent en vue de poursuivre la dynamique de mise en relation, d'identification d'opportunités d'investissement et de partage d'expériences. À travers ce club, le groupe Attijari Wafa Bank réaffirme son engagement panafricain en étant présent dans une quinzaine de pays sur le continent. Retour sur la 3e édition du défilé du rêve à la réalité qui s'est tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Initié par le designer ivoirien Reda Fawaz, l'édition 2017 a suscité plus d'engouement que lors des éditions précédentes. Plusieurs dizaines de créateurs et de mannequins y ont pris part. Reportage de Déo Gracias Podo. Entre strass et paillettes, rythmes et mélodies et bien d'autres artifices, c'est par un défilé placé sous le signe des symphonies de la haute couture que le designer ivoirien Reda Fawaz a tenu en haleine son public à Abidjan. La 3e édition du rêve à la réalité, le rendez-vous devenu incontournable de l'art vestimentaire en Afrique, a connu la participation de près de 200 mannequins, top modèles et autres designers de renommée internationale. Ce spectacle, c'est un peu moi, c'est ce que je ressens, c'est fait avec le cœur et c'est un peu tout ce qui va se passer dans l'année qui va venir dans cette édition, c'est-à-dire de l'édition 2 à l'édition 3. Il y a beaucoup de choses de cœur qui se sont passées pendant et ils se sont remis sur cette 3e édition.
La 3e édition de la grande soirée du rêve à la réalité a été empreinte de magie et d'histoire des grandes aventures humaines. Sur scène, plusieurs tableaux se sont succédés aux couleurs du continent, magnifiant la beauté et la richesse du patrimoine culturel africain. Entre spectacles de musique, de danse et d'autres formes de représentation artistique, le public s'est laissé emporter par le rêve du créateur, vainqueur du prix Best Fashion Show 2017 au top 10 de la mode ivoirienne. La mode ivoirienne a aujourd'hui la possibilité de s'exprimer à travers de gros événements qui se déroulent depuis 2017. Le secret de la mode ivoirienne, c'est la clientèle ivoirienne qui est très exigeante, qui est très qualitative, qui recherche des produits raffinés, des produits de qualité, innovants. Reda Fawaz, à travers ce spectacle, nous a encore démontré et confirmé qu'on a tout en Afrique, qu'on a tout ici. Chapeau à l'artiste, chapeau à la mode ivoirienne. Et chapeau à l'Afrique, j'ai envie de dire. Du rêve à la réalité est un événement culturel initié en 2015 avec pour objectif de promouvoir la culture multidimensionnelle et surtout les jeunes talents africains à travers la mode et les arts de la scène. La jeunesse est un pilier essentiel de son combat. Reda Fawaz ambitionne lancer courant 2018 une fondation pour soutenir les projets en faveur de la promotion de l'art et de la culture. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.